Salut et bienvenue, j'espère que tout va pour son mieux chez toi et que tu as des projets. Et justement aujourd'hui on va parler d'un truc important dans l'entrepreneuriat, comment gérer les hauts et les bas de notre parcours. Parce que c'est clair, l'entrepreneuriat c'est pas une ligne droite, un chemin droit comme ça, mais il y a des moments incroyables quand même, tout semble possible, il y a des périodes sombres comme le temps un peu. Alors il pleut un peu, j'ai un parapluie, on verra s'il n'y a pas trop de bruit. Et c'est important d'apprendre comment naviguer, on dirait comme ça, dans ces moments agités. C'est vraiment important pour durer avec le temps. Et quoi qu'il soit la météo, voilà, il faut s'adapter. Et on va parler de vraiment comment le faire. Alors, si tu es lancé déjà dans cette aventure, ou si tu pensais en te lancer, je vais te dire une vérité que parfois on ne te dit pas trop, c'est pas facile. Bon, mais ça, on sait déjà que c'est pas facile, mais vraiment, c'est pas un sprint, ok? C'est un marathon. Et ça, on entend souvent. Il y aura des moments où on aura l'impression de voler et on est dans un flux, comment dire. Et il y a des autres moments où on a envie on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie, quoi. Au pire des cas, s'y arrêter ou pas. Mais bon, ça, j'espère que c'est pas une option. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent sur le long terme et ceux qui abandonnent en cours de route? C'est ça qu'on va voir. Pour éviter des difficultés, je dois ajuster un peu ici. Voilà. Et alors, comment gérer pour traverser ces difficultés, pour éviter aussi certaines difficultés, parce que c'est important et c'est important d'atteindre nos objectifs. Alors comment faire face à cette montagne russe émotionnelle? On va voir quelques pistes et les bénéfices que ça nous donne. La première chose, c'est reconnaître et accepter la nature de l'entrepreneuriat, on dirait comme ça. Alors il y a des périodes, comme je dis bien, il y a où les clients vont venir, il y a des projets qui se concrétisent, par exemple, notre chiffre d'affaires qui va bien. Il faut savourer ces moments, mais il ne faut pas trop s'emballer. Ça veut dire qu'il y a des autres périodes qui sont plus difficiles, où on aura l'impression de ramer à contre-courant. Il faut accepter ces fluctuations qui font partie intégrante de notre parcours. Crois-moi, moi j'ai commencé l'entrepreneuriat depuis toujours à peu près. Quand j'ai commencé à travailler, déjà ça fait mes 19, 20 ans peut-être. Voilà, toujours un peu l'entrepreneuriat, même pour les entreprises, mais en même temps entrepreneuriat aussi. Alors je sais, j'étais dans plusieurs branches, depuis l'immobilier, construction elle-même, jusqu'à des services à domicile pour des dépannages, des trucs comme ça. Et voilà. Mais si, alors, on va continuer. Si on comprend ces hauts et les bas qui sont normaux, on verra que voilà, on arrive à se mentaliser et anticiper certaines périodes difficiles. Alors, il faut savourer quand ça va bien, mais rester humble. Alors, il faut déjà pas se vanter. Parce que tu sais, ça peut tourner très vite. Et je me suis dit, peut-être c'est un peu superstitieux, mais quand on se vante, parfois ça tombe après. Alors, il ne faut pas se vanter. Si ça va bien, ouais, on accepte et on reste humble. Ça veut dire prendre le temps quand même de célébrer un peu, de dire ok, reconnaître tes efforts, c'est ton équipe par exemple, mais attention à ne pas laisser monter sur la tête, ok? Garde vraiment les pieds sur terre parce que c'est jamais rien n'est garanti. Bon, dans la vie, rien n'est garanti, mais dans l'entrepreneuriat aussi. Alors, savourer ces victoires, ça nous donne une motivation de continuer. Ça, il faut faire. Tandis voilà, que rester humble, ça nous empêche aussi de devenir, complaisant. Voilà. Et ça nous pousse aussi à améliorer. Il faut aussi apprendre des échecs. Ça veut dire, mais il ne faut pas se laisser abattre. Ça veut dire, les échecs sont inévitables, comme on le sait, et au lieu de se replier, un truc comme ça, il faut voir comme une étape dans le chemin, à condition qu'on sait
tirer parti de ces enseignements. Ça veut dire qu'il faut apprendre de ces échecs. Ça nous permet d'éviter les mêmes erreurs, de devenir un entrepreneur plus avisé, plus résilient. Et un autre point, c'est s'entourer dans ces moments difficiles. Ça veut dire que c'est vraiment important de pouvoir compter sur un réseau de soutien. La famille, les amis, le mentor des autres entrepreneurs. Alors tu peux me laisser des commentaires, on peut se parler, ça veut dire communiquer, on verra. Mais alors, il faut communiquer ces difficultés, partager des doutes, accepter l'aide parfois qu'on propose. Et il faut aussi se dire qu'on n'est pas seul dans cette aventure. Ça veut dire un réseau de soutien, ça nous donne un espace pour se confier. Obtenir des conseils, c'est aussi bien pour soutenir dans ces moments de doute, de découragement, je dirais comme ça. Et un autre point, c'est prendre soin de notre santé physique et mentale. Bien sûr, physique, c'est important d'abord parce que si physiquement on n'est pas bien, mentalement, c'est difficile d'être bien. Alors, le stress, l'entrepreneuriat, comme tu sais, ça peut avoir comme un stress dans la vie. Alors, quand j'ai dit stress, entrepreneuriat, la vie, déjà, parfois c'est stressant aussi. Ça veut dire, c'est pas que l'entrepreneur. Parfois, les gens, ils fuient un peu cette idée de devenir autonome, de lancer son business. Mais tu sais, rien n'est garanti. Même dans notre vie, si on est employé dans une entreprise, rien n'est garanti. Alors, parfois, on se pose des questions si on a vraiment cette fibre, cette flamme. On se dit, ok, cette flamme intérieure, il y a quelque chose que je dois faire, fais-le. Parce que, tu sais, le temps passe. Et parfois, on regrette les choses. Alors, mais comme je dis, la santé, c'est important de manger bien, de faire l'exercice régulièrement et prendre le temps pour se ressourcer. Alors, entrepreneur, en bonne santé, c'est comme n'importe quelle personne. On fait mieux face aux défis et ça permet de maintenir notre énergie aussi assez élevée parce qu'on a besoin pour gérer le stress et tout ça. Un autre point, c'est garder une perspective à long terme. Ça veut dire, dans les moments difficiles, on sait, il est facile de se focaliser sur les problèmes immédiats, bien sûr. Mais il faut se rappeler que, déjà, pourquoi on a commencé cette aventure. Il faut visualiser où on veut arriver et utiliser cette vision pour nous donner la force de surmonter des choses, des obstacles qui nous viennent. Ça veut dire avoir cette vision à long terme. Ça relativise les difficultés passagères et on reste plutôt motivé malgré cette tempête, cette pluie. On reste toujours motivé, ok? Bien sûr, avec tout ça, on voit aussi qu'il faut rester flexible, adapté, avoir une certaine capacité d'adaptation. Le monde business comme le monde personnel, comme aujourd'hui, on est dans la phase politique un peu galère, on est mondial. Et alors, j'ai l'impression que les gens, ils ont un peu perdu certaines valeurs. Mais ça va venir peut-être, ça va venir. Il faut rester optimiste, quoi. Alors, pour dire ce qui fonctionne aujourd'hui, peut-être ça ne fonctionne pas demain. Mais apprends à être flexible. Parce qu'il faut se dire, on ne fait pas moins bien que les autres. On fait pas moins... Si on fait notre mieux, si on se concentre, on fait sûrement mieux que beaucoup de gens. Il faut se dire ça, surtout. Alors apprendre à être flexible, c'est une question d'être ouvert, avoir des autres idées parfois. Ça veut dire, ça permet de naviguer dans un environnement comme ça, en constante évolution, c'est-à-dire des nouvelles opportunités parfois. Et comme je disais, célèbre les petites victoires. C'est facile de se concentrer uniquement sur les grands objectifs aussi. D'oublier un peu les petites victoires qui nous posent. Ça veut dire prendre le temps de reconnaître, d'apprécier ton progrès, même s'il semble minime parfois. Et tu sais, ça se cumule, c'est comme un mur, brique par brique, on construit ça.
Ça veut dire que ça renforce un peu notre confiance, ça nous motive à aller en avant. Apprendre à gérer son stress, c'est aussi important. Ça, c'est un autre point, quand même. Alors, le stress, c'est vraiment une réalité pour tout le monde. Pour l'entrepreneur en particulier, peut-être. Mais tu sais, comme j'ai vu, il y a beaucoup d'entreprises aussi où le stress est constant. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec tout, on veut tout par ordinateur, on veut qu'on fasse tout. Voilà, c'est pour statistique, c'est pour contrôle, c'est pour que ça fonctionne plus. Après, il y a beaucoup de monde autour qui contrôle ça et voilà, ça crée peut-être plus de maux de tête qu'autre chose, mais bon. Voilà, j'utilise l'informatique parfois, ok. On a besoin, sûrement, j'utilise tous les jours, mais il ne faut pas exagérer. Ça, c'est un à part. Alors, une bonne gestion du stress, ça permet vraiment de rester clair et prendre des meilleures décisions. Et une chose que je voulais aussi parler, c'était notre pourquoi. Je parlais dans une autre vidéo de pourquoi. Dans certains moments de doute, on revient à cette raison profonde pourquoi on s'est lancé dans l'aventure. Quel était notre pourquoi? Quel impact on voulait avoir, par exemple? Quand on se reconnecte à notre motivation initiale, ça veut dire ça nous donne la force de surmonter des obstacles, de retrouver notre énergie. Et notre pourquoi, c'est comme un moteur, notre moteur principal. Ça nous rappelle, ça nous donne la motivation, la persévérance pour ces moments difficiles. Alors, comme tu vois, le parcours, il y a des hauts et des bas. Mais je ne peux pas dire que c'est difficile, c'est un challenge, ça veut dire un challenge en français, bon, challenge. Et il y aura des moments où on se sentira bien, mais il ne faut jamais se poser sur ses lauriers, crois-moi. C'est toujours la même chose, ok? Mais après la fin, l'important c'est de se préparer à ces fluctuations, mentalement, développer une certaine résilience. Il ne faut pas avoir peur des tempêtes, la pluie, ça fait partie du voyage, c'est la nature, on est quand même gâté être dans cette terre, bien sûr, il y a des difficultés. Je ne peux pas parler pour tout le monde, bien sûr, et on ne sait jamais qu'est-ce qui arrive encore aujourd'hui. Voilà. Mais les tempêtes d'aujourd'hui, c'est les victoires de demain. Ça me rappelle un dicton, voilà. Même si je n'aime pas trop, mais garde le cap. Crois en toi et n'oublie jamais pourquoi tu as commencé. Et on peut résumer vite fait tous ces points. Alors, il faut accepter la nature, les moments cycliques, que ça fait partie de l'entrepreneuriat. Savourer ses victoires et les moments avec l'humilité, sans se laisser abattre. Il faut s'entourer d'un soutien solide, prendre soin de notre santé, physique et mentale bien sûr, garder aussi une perspective à long terme, développer sa flexibilité et notre capacité d'adaptation et célébrer ces petites victoires, j'ai déjà dit je pense, apprendre à gérer notre stress et n'oublier jamais notre pourquoi. Alors c'est une aventure incroyable et je te dis, si tu te lances ou si tu es déjà lancé, tu ne vas jamais regretter. On n'est pas tous les entrepreneurs, il n'y a pas tout le monde qui a ce courage, mais qui vit pleinement ses hauts et les bas. Voilà, et j'espère que cette vidéo et le podcast c'était utile pour toi. N'hésite pas à liker cette vidéo, le podcast, et surtout, si tu te sens concerné, tu te sens aussi quelqu'un qui est concerné, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer mes prochains conseils, les réflexions, les stratégies aussi, pour t'aider à naviguer dans ce monde avec succès surtout. Et si tu veux aller plus loin encore et recevoir chaque semaine des outils concrets, des exercices pratiques, des inspirations pour t'aider à développer la résilience, gérer les défis de ton parcours, je t'invite à t'inscrire à mon bulletin que j'envoie chaque semaine et le lien est juste en dessous dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé ou écouté. N'oublie jamais que chaque défi surmonté nous rend plus forts et ça nous rapproche de nos objectifs. Faut croire en nous, continuer à avancer, quelles que soient les tempêtes, le temps. À très bientôt pour de nouvelles inspirations et
Prends soin de toi. Bye bye.